d'accueillir Isabelle Arbonnier-Valder et Céline Valkoviak, qui sont les directrices de la collection Carnet de lecture que nous avons lancé cette année avec ce carnet sixième et ce carnet troisième. Isabelle est professeure documentaliste et Céline professeure de français. Et je ne révèle pas un secret en disant qu'elles sont toutes les deux elles sont collègues dans un même collège. Elles ont l'habitude de travailler la main dans la main et c'est la main dans la main qu'elles ont conçu cette collection que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc je leur laisse la parole et je vous souhaite un très bon webinaire. Bonjour, donc moi je suis Céline Valkoviak, professeure de français. Je vais commencer peut-être par vous présenter très rapidement notre établissement, puisque les carnets sont vraiment un outil issu du terrain que nous avons, sur lequel en fait nous travaillons depuis une dizaine d'années. Nous sommes en réflexion, en tout cas, autour de cette question de la lecture de nos élèves. Et donc, voilà, notre établissement, c'est un établissement de 350 élèves. C'est le collège Cassin de Los-Angoël. Los-Angoël, c'est une ville qui est dans le bassin minier, près de Lens. Donc, notre public d'élèves, eh bien, nous avons un public d'élèves très hétérogène. Euh, quelques excellents lecteurs, des élèves qui aiment ça, qui vont au club lecture d'ailleurs, etc. Je dirais que sur une classe de 25 élèves, ça représente 5 élèves, 5-6 élèves maximum. Vraiment, c'est très bon lecteur. Et puis après, bah, on a aussi des élèves qui n'aiment pas lire, qui ne veulent pas tellement lire, pour qui c'est un peu difficile. Pour vous donner aussi un autre indicateur, au niveau des résultats de l'affluence à l'entrée en sixième, on n'est pas beaucoup mieux que les résultats nationaux. Voilà, donc voilà notre public de lecteurs en tout cas. Donc l'idée, en tant que professeur de français, je suis un petit peu comme je pense tous les collègues de français, cette question de faire lire les élèves est quand même au cœur de notre métier. C'est vraiment une question professionnelle extrêmement complexe. Euh, Comment les faire lire tout en leur gâchant pas trop le goût de ça en même temps. Et je dirais que ces carnets, ou en tout cas tout ce à quoi nous avons réfléchi depuis 10 ans, c'est la volonté en fait d'affronter un peu ce problème frontalement en fait. C'est-à-dire essayer de comprendre les mécanismes de cette résistance. Est-ce qu'on est dans des difficultés dues à des compréhensions de lecture qui forcément vont altérer le plaisir qu'on peut avoir à lire? Est-ce qu'on est sur des représentations plus sociétales des jeunes et du rapport à la lecture? Voilà, c'était un petit peu ça, en tout cas ces carnets, essayer de comprendre et puis surtout proposer une solution et envisager, on va vous présenter ça, mais les carnets se positionnent vraiment comme un outil de progression. Voilà, je te laisse peut-être oui, compléter. Alors bonjour, donc, je suis Isabelle Arbonnier-Valder et effectivement on travaille ensemble depuis très longtemps et ces outils, ce carnet de lecture en fait, on l'imagine nous depuis plus de 10 ans. En fait, on avait commencé à faire nos séances, on collabore régulièrement sur les heures de français. Et en fait, on avait imaginé ces pages qui permettaient, les premières entrées, c'était les pages de positionnement, se connaître en tant que lecteur en fait. Et ces carnets de lecture première version, on avait imaginé pouvoir proposer aux élèves d'y mêler leur lecture personnelle et leur lecture en classe. Et finalement, on s'était heurté à des difficultés. On s'est rendu compte qu'on s'y était mal prise, puisqu'en fait, les élèves n'arrivaient pas à se projeter, n'arrivaient pas à intégrer leur pratique personnelle dans un outil qui était identifié comme scolaire, quand c'était au fil des pages, pas structuré, un carnet qu'ils remplissaient au fil de leur lecture. On a eu dans un second temps un regard très très intéressant et très pertinent de la part d'enseignantes-chercheuses du laboratoire Géricault de Lille, donc Elsa Tadier et Florence Rio, qui ont fait un travail sur le terrain, qui ont étudié en fait les représentations de nos élèves, leur expérimentation avec les carnets, leurs retours. Et ça nous a permis vraiment de faire un pas de côté et de réaliser des freins que nous, on n'avait pas du tout imaginés au départ. Par exemple, en fait, au début, les carnets de lecture, on proposait aux élèves de récupérer, dans un souci aussi de
récupération de, vous savez, tous ces cahiers qu'on a et qu'on finit jamais au fil de l'année, et on récupérait des cahiers de brouillon ou autres. Et en fait, on leur disait, récupérez un carnet, on leur laissait le choix du format et autres, et on leur laissait une grande liberté d'appropriation. Et les enseignantes-chercheuses, en fait, ont pointé une disparité d'appropriation de l'outil, à savoir que certains élèves s'y investissaient esthétiquement, commençaient à les illustrer, mais il fallait avoir les moyens d'illustrer aussi. Et puis d'autres élèves, au fil des semaines, commençaient à acheter des carnets plus jolis, qui partaient un petit peu sur le bullet journal ou autre. Et en fait, on se retrouvait avec des élèves qui avaient des très très beaux carnets. Nous, on pensait que c'était des signes d'appropriation de l'outil. Ça l'était d'ailleurs. Ça l'était d'ailleurs, mais c'était aussi un marqueur d'un fossé qui se creusait entre ces élèves-là et d'autres qui n'avaient pas les moyens financiers, mais aussi les moyens parfois artistiques ou pas assez confiance en eux pour s'approprier l'outil. Et bref, ce regard des enseignantes-chercheuses, ça nous a vraiment permis de travailler sur la nécessité d'avoir un outil qui était déjà maquetté, qui était déjà joli, et qui pouvait être ensuite personnalisable. Ça, c'est une des lignes qui a vraiment été directrice dans l'élaboration des carnets de lecture Mission Plume. Et ensuite, on a aussi souhaité créer cet outil pour accompagner ce qu'on appelle le parcours de lecteur, qui fait partie du PEAC, du parcours d'éducation artistique et culturelle, et dont les objectifs se recroisent entre nos disciplines, effectivement. Et donc, on est allé solliciter Hachette Éducation, qu'on connaissait déjà, puisque nous sommes autrices dans la collection Mission Plume des manuels de français. Et donc, on leur a proposé cette idée. Et on a enfin pu, et c'est un grand plaisir pour nous, proposer cet outil qu'on avait donc, nous, en tête depuis plus de 10 ans. Alors, ce que dit Isabelle à propos de notre travail avec les chercheuses est important parce qu'en fait, l'organisation du carnet, elle n'est pas, comment dire, elle repose sur une vraie réflexion. Donc, vous remarquerez, enfin, si vous avez des spécimens sous les yeux, le carnet contient 5 parties. Une première partie qui est en fait un positionnement de l'élève en début d'année sur quel genre de lecteur je suis, mon autoportrait de lecteur. Donc, dans cette partie, qui est d'ailleurs présentée sous forme de bullet journal, c'est-à-dire en fait avec des items à cocher. Et vous verrez d'ailleurs, on le présentera après, mais que le carnet 3e laisse plus de place à l'écriture personnelle que le carnet de 6e. Ça aussi, c'était une tension, pour moi en tout cas, professeur de français. On sait qu'il faut faire écrire les élèves et en même temps, on a des retours d'élèves qui nous disaient nous, on aime bien lire, mais par contre, devoir faire un travail sur notre lecture, ça, on n'aime pas. Voilà, on connaît tous cette tension. Hein, il y a lire et parler de ses lectures. Donc voilà, l'idée, elle était présenter un outil qui donne envie dans un premier temps, qui peut sembler plus léger, avec des choses à cocher. Donc les élèves se positionnent et nous, on a toujours dit en début d'année, on vous accepte comme vous êtes. Vous avez le droit d'être petit lecteur. Ce qui compte, c'est de progresser. Et c'est pour ça qu'en fait, cette première partie, elle est vraiment en miroir avec le bilan de fin d'année. Et le bilan de fin d'année repropose d'ailleurs certains encadrés qu'il y avait dans la première partie pour permettre aux élèves de réfléchir, enfin de se voir progresser. Voilà, donc là, on est vraiment sur mon rapport à la lecture, mon histoire, ce que j'aime lire, mes pratiques de lecture. Voilà, c'est toute cette partie-là concerne l'autoportrait de lecteur, en quelque sorte. Voilà. Tu voulais présenter... Ah oui, bah, voilà, par exemple, je vous en parlais. Je vois que là est projetée toujours une page de cette partie-là, mais en classe de 3e. Et vous voyez que là, l'objectif est d'aller vraiment, moi j'y tenais, vers plus d'écriture. Donc on va demander aux élèves, donc les premières pages du carnet 3e contiennent également des encadrés, des choses à cocher, mais on va attendre des élèves de 3e qui soient capables finalement, dans cette double page, de synthétiser toutes leurs réponses précédentes dans des textes. Donc on a essayé de faire attention à ce qui est en effet la place pour écrire. Ça a été testé avec nos élèves. Voilà, s'ils n'écrivent pas trop grand, ça passe. Si sur le diaporama, on peut venir à la page précédente, celle avec le semainier.
En fait, voilà, c'est pour vous illustrer un petit peu cette expression. On s'est basé sur les modèles du bullet journal. Donc, le bullet journal, en fait, c'est l'esthétisation du journal intime, en fait, avec un recours à des puces, à des modes de prise de notes très ludiques, avec beaucoup de symboles, avec des choses qu'on peut beaucoup personnaliser. Et c'était dans cette idée de proposer à nos élèves une maquette mixte, ouverte, libre, mais qui soit déjà à la base très bien réalisée là par une graphiste qui dépassait largement nos propres talents très limités. Donc là, en fait, ça nous donne un petit exemple de bullet journal. Et tu évoquais tout à l'heure là. Si je ne sais pas si tu te souviens, mais cet agenda-là que vous voyez inversé, c'est une de nos élèves de 6e qui a eu cette idée-là il y a 2 ans. Elle avait rajouté dans son cahier un agenda, tout simplement, dans lequel elle venait repérer, identifier les moments où elle avait le temps de lire. Et donc, voilà, on a trouvé ça assez génial, donc on a gardé cette idée-là. Et ça, par exemple, c'est clairement un outil pour les petits lecteurs. De toute façon, je ne sais pas si on l'a dit assez clairement, mais tout l'outil, pour nous, a été conçu plutôt pour les petits lecteurs. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les grands lecteurs, ils prennent un plaisir incroyable, parce que c'est un outil qui leur parle vraiment, et ils vont aimer ça. Mais l'idée, c'est vraiment, on vous montrera comment, à chaque étape, pouvoir accompagner le plus possible des élèves en difficulté de lecture, qui vont peut-être pas réussir à finir leur livre, qui vont peut-être pas tout comprendre, ça c'est sûr, mais les encourager. Et surtout, on vous montrera au moment du bilan, finalement, se rendre compte qu'ils ont quand même été finalement lecteurs. Donc, dans cet agenda, j'allais dire, de lecture, il est extrêmement important, parce que nos élèves nous disent tout le temps, j'ai pas le temps. Peut-être que c'est le dimanche matin, le mercredi après-midi, le soir à un certain moment, en attendant le bus. Et puis, il y a des pages, bien sûr, pour le quart d'heure lecture. Mais en fait, on n'a jamais le temps de lire. Hein. Le temps de lire, ça se prend. Et donc, voilà, cette double page, elle sert à ça. Et quand on dit qu'on a essayé vraiment de s'adresser à tous les lecteurs, tu parlais de tension tout à l'heure. Le fait de travailler aussi en collaboration, ça nous a permis de repérer que Céline et moi, on ne connaissait pas nos élèves de la même façon. À savoir que certains élèves sont par exemple des très bons lecteurs de lecture prescrite par le programme. Ils vont faire Parce qu'ils sont très scolaires aussi. Voilà, ils font ce qu'on demande, ce que je demande. Ils vont faire le travail en classe, ils vont plus ou moins bien le faire d'ailleurs, etc. Mais ils vont s'arrêter là. Et d'autres élèves peuvent fréquenter énormément les CDI, peuvent emprunter beaucoup en médiathèque, mais sur des types de lecture qui ne sont pas forcément reconnus ou connus. Et donc, en fait, on connaît nos élèves différemment. Tu parlais du club lecture. Moi, dans le club lecture, j'ai des élèves qui sont des grands lecteurs et qui sont, qui dévorent. Et j'en ai d'autres qui sont juste là parce que c'est sur le créneau du midi, qu'il fait chaud, qu'ils n'ont rien à faire après la cantine et que c'est sympa. Et en fait, eux, ils butinent. Ils aiment bien les nouveautés. Ils aiment bien des formats qui commencent à être reconnus aussi dans les lectures en classe, et heureusement, et nous on le fait, mais tout ce qui est bande dessinée, manga ou autre. Et en fait, on voulait aussi s'adresser à ces élèves-là, et l'objectif des carnets, c'est de reconnaître toutes les lectures. C'est vraiment la logique du parcours de lecteur. Et d'ailleurs, si je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, notre première idée qui était mauvaise, qui n'a pas marché, était de mélanger, finalement de partir du principe que l'élève allait mettre sur le même plan une lecture personnelle et une lecture prescrite. Voilà, et que tout allait être dans son carnet. Et en fait, c'est pas vrai. Les élèves s'y laissent pas prendre. Si c'est un outil scolaire, est-ce que l'enseignant va évaluer? On pourra reparler aussi de la question de l'évaluation. Voilà, donc finalement, il y a une tension dans cet outil, qui est d'ailleurs la tension qu'on a dans les programmes de français. On veut donner le goût de la lecture par la contrainte, quelque part. Donc cette tension, elle existe, elle n'est pas à nier. Mais finalement, c'est en revenant à des catégories très claires qu'on va vous présenter maintenant, les lectures de classe et les lectures personnelles. Finalement, c'est dit, il faut assumer cette différence. Ces lectures n'ont pas le même statut. Et donc, on va les reséparer. C'était une mauvaise idée d'essayer de les mélanger. Et par contre, elles font partie ce sont les lectures de l'élève dans l'année. Donc, elles font partie de son carnet. Voilà. En fait, on a ce que vous connaissez très certainement tous et toutes. On avait ces premières séances où, quand on commençait à leur faire comprendre qu'on allait parler de leur lecture et leur demander de se positionner en tant que lecteur, on a beaucoup d'élèves
qui se mettaient déjà en mode hors service en se positionnant en tant que non-lecteur. Ah, mais moi, de toute façon, j'aime pas lire. Et ça nous posait problème. Et c'est surtout pour ces élèves-là, en fait, qu'on a imaginé, qu'on a recréé et retravaillé le carnet. Parce qu'avec ces carnets, l'idée, c'est de dire à tous et toutes, vous allez vous positionner, vous allez connaître quel lecteur, quelle lectrice vous êtes, parce que vous êtes déjà lecteur, lectrice. Et vous avez déjà, en arrivant en 6e pour le carnet 6e et en terminant votre scolarité au collège pour le carnet 3e, vous avez déjà une histoire avec la lecture, un rapport à la lecture qui est personnel. Et c'est pour ça que les carnets se veulent aussi vraiment individuels, personnalisables et prennent en compte une marge de progression. C'est ce qui est vraiment très intéressant pour les élèves. Alors, on va peut-être avancer un peu pour voilà, les lectures de classe. Donc, voilà, ça, ce sont des pages qui sont très, très liées au programme de français, que ce soit celui de 6e ou de 3e. C'est une fiche de restitution. Alors, vous remarquerez, alors, en tout cas, à chaque fois, il y a une lecture intégrale qui est articulée à une lecture cursive. Donc là, on a le modèle de, par exemple, étudier un roman d'aventure. Donc ça, c'est une lecture intégrale. Donc voilà comment moi je le pratique. Les élèves, après une séance de lancement, les élèves vont lire le livre et c'est la fiche de restitution que je vais leur demander avant même l'étude de l'ouvrage en classe. Donc on va, ou alors ça peut être fait comme ça, mais ça peut aussi être étudié en classe et ensuite on fait remplir la fiche si on veut. En tout cas, on va y retrouver les éléments que nous allons apporter, professeurs de français, dans le cours, c'est-à-dire les lieux de l'aventure, la quête, les dangers, enfin voilà, tout ce qui va, toutes les caractéristiques du roman d'aventure. Ces pages-là sont évaluables par compétence ou note, enfin, peu importe, chacun fait comme il veut, mais vous verrez que j'ai essayé, tout à l'heure Isabelle vous présentera par exemple des fiches de restitution de lecture personnelle. J'en ai distribué une aux élèves en essayant de l'évaluer. C'était impossible sur la fiche de lecture personnelle, parce qu'en fait, ce qu'on propose dans la fiche de lecture personnelle, c'est des traces de lecture. Donc, moi, en tant que professeur de français, je ne peux rien en faire. Ça ne me donne aucun indice sur la lecture de l'élève, sa compréhension, est-ce qu'il a fini ou non. Là, les fiches de restitution, elles sont conçues quand même pour nous donner à nous, enseignants, un certain nombre de retours sur ce qui s'est passé pendant la lecture. Voilà, donc ça, c'est la lecture en classe et elles sont articulées. Si on change si on peut passer le diaporama avec... voilà, une fiche de... Non, avant, la fiche voilà, de lecture cursive. Par exemple, là, alors, forcément, on a fait des choix. C'est-à-dire que là, c'est je lis une histoire de pirate, un récit de piraterie. Pourquoi est-ce qu'on a fait des choix? Parce qu'on a proposé des illustrations. Donc, je vais m'expliquer un petit peu. Nous sommes souvent, enfin, en tant que professeur de français, on fait souvent dessiner les élèves pour rendre compte de leur compréhension d'un texte. Et ce sont des pratiques maintenant qu'on trouve beaucoup dans les classes. Mais encore une fois, les élèves renvoient, et tout ce qu'on vous dit, c'est par le biais des chercheuses qui les ont interviewées, parce qu'ils ont dit aux chercheuses des choses qu'ils ne nous auraient pas dit à nous, les professeurs. Et en fait, il y a ceux qui savent dessiner et qui s'amusent terriblement dans ces travaux-là. Il y a ceux qui ne savent pas dessiner, qui ne sont pas fiers de leur dessin, qui ont bien conscience que ça ressemble à rien et qui, quelque part, là, pourtant, ce n'est pas du tout l'objectif puisqu'on ne les évalue pas sur leur dessin, mais l'activité, elle a ses limites. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en leur fournissant un cadre du dessin, un dessin à compléter, en fait, une illustration à compléter, ça fonctionne très très bien parce que les élèves viennent y rajouter quelques éléments en lien avec leur lecture et ça permet de la personnaliser. Et ils sont heureux, ils sont contents, ils colorient le dessin, ça leur plaît. Voilà, donc ces illustrations c'est vraiment un vrai support pédagogique et on les a vraiment pensées pour que tout type de récit de piraterie puisse s'inscrire dans cette base de dessin. Et toi, Isabelle, tu y as ajouté quelques propositions de lecture cursive qui sont juste des propositions. Voilà, c'est juste quelques pistes avec à la fois des titres qui peuvent être présents dans une majorité de fonds, de CDI, de bibliothèques municipales ou autres, et puis aussi beaucoup de titres de littérature jeunesse contemporain.
pour aider à créer un réseau ou une politique d'acquisition par le professeur ou la professeure documentaliste, par exemple. Ensuite, sur les diapos suivantes. Alors, il y avait ensuite, je présente une lecture à l'oral. Donc, ça, c'est ce qu'on a proposé pour la 6e, avec des lanceurs, tout simplement, des débuts de phrases, des lanceurs de présentation. Voilà, l'élève n'a qu'à se glisser dedans s'il le souhaite, avec l'idée que c'est comme ça qu'on apprend. On va commencer par utiliser les lanceurs, et puis à force de le faire peut-être plusieurs fois, à force on n'en aura plus besoin. Donc ça, c'est pour les 6e. Et pour les 3e, je ne sais pas si on va le voir, on était plutôt sur présenter une lecture en vidéo. Je ne sais pas si on a l'image qui correspond. Lecture de... Non, on l'a pas. Voilà, donc pour les 3e, c'est aussi des choses qu'on pratique sur le modèle du Booktube, un petit peu, qu'ils connaissent. Ce sont des activités qui sont complexes. Il faut pas c'est compliqué pour les élèves, mais ce sont des pratiques d'oral extrêmement intéressantes et qu'il faut, je pense, accompagner. D'ailleurs, une petite chose qu'on n'a pas précisée du tout au départ, le carnet 3e, on l'a aussi vraiment construit dans une logique propédeutique de préparation à la seconde, dans lesquelles normalement il y a des carnets de lecture qui sont quand même proposés, alors pas toujours, ça dépend de la façon dont ils sont présentés dans les classes, mais je me suis aussi beaucoup inspirée, j'ai une fille qui est en première, et de ce que ses professeurs lui demandaient aussi un peu. Elle a eu des carnets de lecture en seconde. Ces vidéos, ces lectures présentées sous forme de vidéo, c'est des activités qu'on lui demande. Donc, je me dis que voilà, on est bien dans aussi la préparation au lycée à travers ces activités. Alors peut-être que sur la diapositive suivante, on passe à quelques exemples. Ah oui, il y avait juste ça. On a voulu, que ce soit en 6e ou en 5e, ou en 3e, pardon, ne pas oublier la lecture de bandes dessinées ou de romans graphiques. Il y en a, ils existent dans les CDI, il y en a, voilà, ce sont des pratiques des élèves. Et puis, alors, surtout, il y a un vrai besoin de développer la lecture de la bande dessinée, parce qu'en fait, notamment si on prend par exemple le roman graphique, il y a de véritables procédés que l'on retrouve, comme dans la littérature, des ellipses, de l'implicite, il y a ce que dit le texte, ce que dit l'image, et ils ne disent pas la même chose, sinon il y aurait redondance. Et en fait, les élèves ne sont pas si à l'aise que ça dès qu'on arrive dans des bandes dessinées avec un niveau un peu plus élevé, qui ne soit pas juste la littérature jeunesse. Donc, je pense qu'il y a une vraie nécessité à leur apprendre également à lire ces ouvrages. Voilà, donc si jamais on peut passer, voilà. Donc en fait, la partie mes lectures personnelles, tu le disais tout à l'heure, son objectif, c'est vraiment de garder trace. Donc c'est les lectures libres en fait des élèves. Ça peut être des lectures empruntées au CDI, mais c'est tout à fait possible que ce soit celle de la bibliothèque personnelle ou autre. Et en fait, d'habitude, on ne connaît pas ces pratiques de lecture de nos élèves. Et là, c'est pour les reconnaître également. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, c'est en petit, mais c'est quand même lisible. Dans les notes de lecture personnelle, l'élève peut noter la date de début de lecture et éventuellement la date de fin. Ça veut dire aussi, on sous-entend qu'une lecture personnelle peut être abandonnée si elle ne plaît pas, si la rencontre ne se fait pas, etc. On en appelle un petit peu au droit du lecteur de Pénac. Ça fait partie aussi de la culture de la lecture et de leur parcours de lecteur, de pouvoir essayer, se tromper, ne pas finir. Et donc là, les lectures personnelles, c'est vraiment inspiré du bullet book journal, donc journal de lecture, avec le titre du livre, l'auteur, des traces pour s'en souvenir, et puis une évaluation, une façon de remplir. Là, vous voyez les fioles, les élèves remplissent le niveau des fioles en choisissant leur couleur, selon l'intensité de l'élément présent dans l'histoire. Ça fonctionne très très bien. Voilà, donc j'ai imaginé plusieurs formats de restitution, que ce soit pour les 6e ou pour les 3e. Ce sont des pages qui se remplissent vite, parce qu'on le disait, on a des élèves qui adorent lire, mais qui n'aiment pas prendre le temps de parler de leur lecture. Et d'ailleurs, si on passe au filtre de la vraie vie, si on vous demande à vous, collègues, quel est le dernier livre que tu as aimé, etc., on vous donne une page, une feuille, on vous demande de
faire un retour de lecture, Fiche de lecture. ce sera peut-être désagréable pour certains alors que vous avez aimé le livre. Et ces pages de lecture personnelles allient en fait le côté rapide et le côté ludique pour garder trace de ces lectures. Alors, ces lectures n'ont pas à être évaluées, enfin pour moi, par l'enseignant. C'est vraiment la lecture personnelle. Par contre, elles peuvent, à la fin, servir à l'évaluation de est-ce que je suis un lecteur autonome? Voilà, ça peut servir. Et en fait, on les légitime, on les reconnaît aussi comme faisant partie du parcours global du lecteur ou de la lectrice. Et ça fait vraiment partie aussi de la discussion. Et les élèves communiquent, partagent. Vous savez que les recommandations de lecture numéro 1 dans les bibliothèques ou dans les CDI, c'est la recommandation par les pairs. Et en fait, c'est ce qu'ils ont aimé qu'ils vont réussir à faire partager aux autres. Donc, ces pages-là, elles y participent aussi. D'ailleurs, comme tu dis ça, vous verrez que souvent, à la fin des pages, que ce soit en classe ou personnel, on sollicite, il y a toujours une petite activité d'oral qui est proposée. Ça peut même être faire deviner le livre qu'on a lu aux camarades à partir du dessin qu'on a fait, ou ça peut être, enfin pour les contes par exemple, ça fonctionne bien. Mais l'idée, c'est, en effet, ça venait aussi de nos élèves de sixième qui nous avaient dit à la fin d'une année, c'est vraiment dommage parce qu'on n'a pas vu ce que les autres avaient fait dans leur carnet, on ne sait pas ce qu'ils ont lu, on ne sait pas s'ils ont aimé. Donc on s'est dit que cet aspect partage leur avait manqué. Donc voilà, toutes ces petites activités-là, qui sont juste dans une petite étoile en bas des pages, elles invitent toujours, enfin on a essayé de penser à ce partage que réclamaient les élèves. Voilà, après, sur les diapositives suivantes, on a des exemples de... Donc ça là, c'est les lectures personnelles pour les troisièmes. Celle-ci s'étale sur une double page, on demande plus aussi d'écriture. Et ensuite, il y a peut-être des exemples de challenges, il me semble. Donc les challenges, c'est vraiment inspiré des pratiques de lecture collective en ligne, hein, ce qui est les réseaux et les plateformes de lecture, d'écriture. Et donc, en fait, ils sont à la fois articulés en lien avec les programmes et puis aussi avec des thématiques qui plaisent aux élèves. C'est un défi qui est motivant, limité dans le temps, qui peut se faire individuellement ou collectivement. Les professeurs, l'établissement peut parfois proposer un fonds, un temps dédié sur la thématique. Et en fait, on joue vraiment sur l'aspect ludique et l'aspect défi. Ça permet aussi aux élèves de sortir de leur zone de confort. C'est-à-dire, ça peut les inciter à changer leurs habitudes de lecture d'un certain genre, d'un certain format, et d'aller goûter à une autre lecture, parfois guidée par des idées de lecture ou par les fonds qui peuvent être mis en avant à ce moment-là. Donc là, ce sont des idées de challenge en sixième, et en troisième, on s'adapte avec le challenge écolo-conscient sur grand écran avec le grand boom des adaptations du papier à l'écran. Et le troisième challenge, c'est le challenge en route vers la seconde. On les invite à se projeter déjà à travers des lectures dont les héros passent aussi au lycée. Voilà, alors après, il reste il y a la quatrième partie qui est ma vie littéraire. Alors nous, on y tient beaucoup, c'est-à-dire ça fait déjà, ça fait 2-3 ans qu'on s'est dit. Alors l'idée est venue juste, hein, parce qu'en fait, déjà chaque année, on essaie de recevoir un auteur, que ce soit de bande dessinée ou un romancier, une romancière dans la classe. Mais en plus, nous, on avait, comme on est à Loos-en-Goël, à côté de Lens, on a le salon Polar Lens. Donc on a un salon littéraire qui est à côté. Et à un moment, on s'est dit, il faut quand même que nos élèves, on les emmène. Enfin, en fait, il y a une vie littéraire quand même dans la ville. Il y a des librairies ou pas, où il se passe des choses. Et peut-être que dans un parcours, finalement, un parcours, c'est des connaissances, des compétences, des rencontres, des pratiques aussi. Et donc, on s'est dit, voilà, il y a tout cet aspect, ma vie littéraire, finalement. Donc, vous avez par exemple la rencontre avec un auteur. C'est la diapositive suivante. Voilà. Donc ça, c'est celle de troisième. Et voilà, toujours avec plus de... Alors ça, c'est vraiment une activité que moi, je fais en classe. Hein, c'est-à-dire qu'on prépare la venue de l'auteur, on a lu ses œuvres, on prépare les questions qu'on va lui poser, etc. On fait quelques recherches biographiques, c'est ce qu'on retrouve sur la page de gauche. Et une fois que l'auteur est venu, eh bien, le lendemain, je demande aux élèves de réécrire une petite interview fictive à partir des réponses que l'invité a faites. Donc, c'est à eux de choisir 3-4 questions que eux-mêmes ont posées, que quelqu'un d'autre a posées, qu'ils ont retenues, et de retranscrire la parole de l'auteur, avec le petit cadre pour la signature. Les auteurs, ils ont l'habitude, de toute façon, ils signent. Enfin, voilà, c'est... alors,
c'est pour inciter, peut-être que dans les classes, on ne fait pas venir d'auteurs. Bon, bah, dans ce cas-là, c'est pas grave, cette page, elle ne servira pas, mais peut-être que les élèves vont eux-mêmes aussi, s'ils ont un salon dans leur ville, peut-être qu'ils y vont et qu'ils pourront aussi rencontrer un auteur. Enfin voilà, en tout cas, nous, on a proposé ce genre de page. On a aussi, par exemple, proposé participer à un prix littéraire. Voilà, on n'est pas obligé de le faire, mais on a réfléchi à toutes les activités qui pouvaient réellement constituer une vie littéraire pour les élèves. Par exemple, dans le carnet 6e, les sous-parties de ma vie littéraire, il y a le quart d'heure de lecture, vous l'avez entreaperçu avant. Je participe à un prix littéraire, et c'est assez régulier dans les établissements. En tout cas, c'est une expérience que les élèves apprécient beaucoup. Je rencontre un auteur, une autrice. Je découvre d'autres métiers du livre pour rencontrer parfois, vous savez, avec des dispositifs du type Jeunes en librairie, des libraires, des éditeurs, des traducteurs ou tous les autres professionnels de la chaîne du livre. Il y a aussi une activité que moi j'aime beaucoup, que tu as créée, qui est tout simplement le plan de ma ville ou de mon quartier et où est-ce que je trouve des livres. Ça peut être la boîte à livres qui est au bout de la rue, ça peut être chez ma mamie dans la rue d'à côté, pourquoi pas la librairie, la médiathèque, identifier les lieux du livre en fait, autour de nous. Voilà, ça, cette activité. C'est ce que fait Parcoursup. Pas Parcoursup, comment ça s'appelle? Pass Culture. Oui. Le Pass Culture est géolocalisé, effectivement, et les élèves voient l'activité artistique et culturelle autour d'eux. Donc cette partie-là s'appelle Ma boussole à livres et on a aussi une page où on leur demande de se mettre dans la peau du professeur documentaliste et de sélectionner des ouvrages qui peuvent correspondre au goût de leurs camarades. Ça, c'est très intéressant. Voilà, et puis pour finir, on a le bilan qui est extrêmement important. Il faut vraiment le faire en fin d'année. Et je disais à Isabelle avant de commencer que là, j'ai une élève de 3e qui me le réclame, sachant que nos élèves cette année sont toujours avec leur vieux cahier de brouillon, puisqu'ils sont pas, on n'ose même pas leur montrer ces beaux carnets parce qu'on se dit qu'ils vont se dire on n'a pas eu de chance. Mais bon, et donc là, j'ai une élève qui me dit Madame, il ne faudra pas qu'on oublie de faire notre bilan de fin d'année. Donc c'est que ça les a quand même marqués. Se repositionner, voir. Alors parfois on prend des risques, parce que vous verrez qu'il y a la courbe du plaisir à lire, de lire, et ça nous est déjà arrivé qu'il y ait des élèves qui, voilà, on les avait tellement bassinés avec la lecture toute l'année que voilà, la courbe était un peu en pente, ça arrive, de toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est plutôt positif. Voilà, c'est ce que vous voyez là projeté devant vous avec des objectifs pour l'année suivante. Et puis la dernière page qui est extrêmement importante, qui plaît terriblement à nos élèves, c'est la bibliothèque. Il faut savoir que alors c'est un outil tout bête, simple, très simple, qui est extrêmement important pour l'estime de soi. C'est-à-dire que les élèves déjà, s'ils lisent les œuvres au programme, déjà, ils vont remplir un peu leur bibliothèque. Ils ont le droit de mettre les BD, enfin ils ont le droit de mettre tout ce qu'ils veulent, c'est leur bibliothèque. Donc en fait, ils vont remplir et ils se voient vraiment finalement devenir lecteurs. En fin d'année, ils ne peuvent pas dire moi je ne suis pas un lecteur, alors qu'ils ont lu un certain nombre de choses. Et alors là, dans le carnet, je ne sais pas si ce serait possible, mais nous, beaucoup d'élèves viennent redemander des bibliothèques, racheter des étagères si vous voulez, pour rajouter. Donc je pense que c'est un bon petit outil aussi. Voilà, on va essayer de respecter un petit peu le temps et on espère que ça vous aura intéressé et on est disposé à répondre à vos questions si vous en avez ou à discuter davantage. Merci. Merci beaucoup, Céline, merci Isabelle. Alors, une première question que je vais vous relayer, Isabelle et Céline. Préconisez-vous davantage un bullet journal ou un carnet type dessin avec page blanche? Si on a fait ce carnet, c'est parce qu'on s'est rendu compte, nous, qu'il fallait mieux proposer aux élèves un bel objet. En fait, quelque part, c'est implicite. En fait, on ne s'attend pas à ce qu'un carnet de lecture soit un vrai torchon, en fait. Je crois que dans l'esprit de tout le monde, cet outil, on s'attend à ce qu'il soit agréable à feuilleter, qu'on ait du plaisir à le refeuilleter. D'ailleurs, c'est toute l'ambiguïté, parce que c'est un outil scolaire et en même temps, on veut peut-être qu'il ait quelque chose en plus. Et nous, justement, pendant des années, on a eu un carnet tout simple avec des feuilles blanches. Alors, les créatifs vont s'engager dedans. Je me souviens du carnet d'une élève de 3e qui était extraordinaire. Enfin, après, elle a fait à rappliquer. Donc, forcément, je crois qu'elle s'est beaucoup amusée et que c'était extrêmement beau ce qu'elle faisait. Mais derrière, vous avez tous ceux qui en sont encore au bonhomme bâton, si vous voulez, et qui s'emparent pas qui n'arrivent pas à cette injonction de créativité. Elle est complètement bloquante.
et des adultes d'ailleurs qui m'ont déjà aussi avoué que eux-mêmes, si on leur avait demandé ça, ils auraient été un petit peu malheureux. Et du coup, on arrive même aux élèves à une mésestime d'eux-mêmes. En fait, je crois ils se sentent pas capables, c'est encore pire que tout. Donc, c'était l'idée de ce bullet journal, c'est de leur donner. Par exemple, nous, on avait demandé, hein, en discutant avec les éditeurs, à ce qu'il y ait des choses à colorier. Par exemple, vous verrez qu'il y a un marque-page à découper, mais dans le carnet, il y a certaines illustrations, certaines petites qui sont en noir et blanc. Parce que les élèves, ils aiment bien colorier, c'est une façon de s'approprier. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais... Moi, je voulais préciser aussi, en fait, on avait commencé avec des carnets qui étaient blancs et au fur et à mesure des séances, quand on arrivait, on leur disait, voilà, aujourd'hui, on va créer cette page-là, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en leur proposant un carnet qui est déjà maquetté, avec les codes du bullet journal, et quand on dit code, vous savez, c'est ces petits pointillés. Vous ne le voyez pas, je vous montre en même temps, vous voyez la page du bingo. En fait, il y a les petits points qui sont typiques en fait, des journaux d'écriture. Et donc, en fait, en leur proposant un carnet comme ça qui est déjà maquetté, les élèves, dès qu'ils vont l'avoir entre les mains, ils vont les feuilleter. Ça veut dire qu'ils vont déjà pouvoir se projeter sur ce qui va être attendu, sur la suite. Et en fait, ils vont avoir une idée de la finalité. Des élèves à qui on faisait faire les carnets au fil de l'eau, on avait certains qui abandonnaient pour des questions de motivation. Et puis parce qu'ils n'arrivaient pas à voir en fait quelle était la finalité de l'objet, à quoi ça devait ressembler à la fin de l'année. C'est très difficile. Moi, je suis la première. Hein, quand je ne comprends pas bien la finalité d'une tâche qui m'est demandée, j'aurais du mal à m'investir. Le gros intérêt aussi de leur proposer ces carnets-là, même si on fait les activités entre eux en classe, avec eux en classe, pardon, en fait, c'est qu'ils vont l'avoir feuilleté déjà en entier à la fin de la première heure. Ils vont déjà avoir une idée et vont pouvoir se projeter sur ce qui va être attendu. Et on garde plus d'élèves, on a moins d'élèves qui décrochent parce qu'ils se représentent plus facilement en fait. Il y a une petite chose qu'on n'a pas précisée, mais en tout cas, nous, dans notre tête, toutes les activités, il se fait beaucoup en classe, le carnet. Hein. Par exemple, en tout cas, nous, toutes les premières activités de mon autoportrait de lecteur, ce qu'on pourrait très bien dire aux élèves, pour demain, vous me remplissez la première partie, par exemple. Hein, vous le faites chez vous. Mais en fait, nous, on l'a toujours fait en classe et en co-animation. Ce sont des séances et on y passe, je ne sais pas, 2-3 heures parfois, en début d'année. Pas forcément d'affilée, hein, mais pour vraiment parce qu'en fait, à chaque fois, ça va être source de discussion. Oui. Et du coup, les grands lecteurs peuvent s'exprimer, les petits lecteurs les regardent du genre, au départ, un peu étonnés, tiens, ça ressemble à ça, quelqu'un qui lit. Bon, bref, il y a toujours l'idée quand même du partage et d'avancer ensemble. Oui. Et en fait, c'est ça qui est toute la plus-value de la collaboration, c'est qu'on va avoir des réactions des élèves qui sont très différentes. On a parfois eu une des grandes explications sur ce que c'est que lire, la différence, qu'est-ce que c'est que la littératie. On a des élèves qui nous disaient oui, mais lire, c'est un télo. On a travaillé sur leur représentation, on a travaillé sur leur connaissance. Et en fait, tout l'intérêt de faire aussi ce carnet ensemble, c'est qu'à chaque fois, on a des réactions variées des élèves et on a nos deux éclairages qui se complètent finalement pour ce parcours de lecteur-lectrice vu d'une façon un peu plus globale et qui intègre les pratiques, les représentations et les historiques de lecture de nos élèves. On a finalement articulé, parce que je viens d'y réfléchir, mais la lecture, c'est quand même quelque chose de très solitaire. Et en fait, le carnet, il est collectif. On le fait ensemble, on réfléchit. Après, ces restitutions de lecture, on les fait chacun dans son côté, mais après, on ramène en classe, on montre. En fait, on fait vraiment de la lecture un objet de discussion de la classe, un objet du quotidien. Voilà, moi, je trouve que les élèves évoluent. Enfin, nous, on a des bons résultats quand même sur les parcours de lecture de nos élèves. On arrive à mettre des élèves à la lecture. Pas tout le monde, hein. Voilà, il y en a certainement qui font toujours semblant, hein, ça c'est pas le problème. Mais même s'ils ont pu faire du plaisir même s'ils ont du plaisir à faire semblant, c'est déjà mieux que de pas du tout vouloir faire en rejetant l'activité. Et d'ailleurs, les fiches de restitution de lecture ont été travaillées pour qu'elles ne puissent pas être remplies avec juste le résumé qui se trouve sur Internet ou sur la 4e de couverture des livres. Merci nos élèves qui nous ont appris à détourner leur réponse. Alors, on nous pose la question de la suite de la collection. Existera-t-il un carnet pour les 5e et pour les 4e? Ben, on l'espère, on va tout faire pour. On va patienter encore un petit peu, mais on va tout faire pour. Et Élise, pourquoi alors avoir fait les carnets 6e et 3e? Peut-être qu'on peut revenir sur ce choix qu'on a fait avec vous, Isabelle et Céline?
Parce que voilà, parce qu'en effet, on avait fait le choix avec les éditeurs, avec vous, de n'en faire que 2. Hein, voilà, puis 4 d'un coup, ça aurait peut-être été un peu beaucoup quand même. Et donc, on s'est dit, les 6e, ça nous semblait euh, vraiment, c'est l'entrée au collège et c'est aussi un peu l'entrée en littérature. Moi, je trouve que les pratiques des élèves quand ils arrivent de l'école primaire sont très disparates. Et c'est nous-mêmes, par exemple, dans notre collège, nos élèves viennent de 3 écoles primaires différentes et ils ont des pratiques très très différentes entre ceux qui lisaient toujours en classe avec le professeur des écoles, ceux qui avaient une petite bibliothèque dans la classe ou pas, ceux qui bon, voilà, il y a quand même aussi l'entrée en littérature hein, en 6e. Bon, voilà. Donc, ceci, les collègues de CM2 sont très, très intéressés par ce genre aussi d'outils. Hein. D'ailleurs, il en existe sous forme de fiches à télécharger. Les professeurs des écoles fonctionnent beaucoup comme ça. Donc, voilà, la 6e nous semblait évidente pour accueillir les élèves et mettre cet objet lecture au centre voilà, de leur scolarité au collège. Et les 3e, c'était vraiment, vraiment dans l'esprit de la préparation à la seconde, où un carnet de lecture, normalement, doit être fait et peut être même présenté à l'oral du baccalauréat. Alors voilà, je pense que les pratiques sont aussi très disparates de ce côté-là, mais c'est dans les programmes. Et puis les 3e, ils ont tendance à s'éloigner peut-être aussi parfois de la lecture, hein, parce qu'ils ont d'autres activités, et c'est donc d'autant plus important de revenir. Voilà, alors, il faut que le carnet fonctionne bien aussi hein, en 3e. C'est pour ça d'ailleurs que si vous le feuilletez au niveau de la maquette, il y a eu des efforts de. Enfin, je veux dire, on a essayé de faire évoluer la maquette. Hein, sur le carnet de 6e et de 3e, en 3e, par exemple, il n'y a pas des petits dessins à colorier, c'est pas exactement fait de la même façon. Mais il fonctionne bien, les élèves ça le remplissent bien. On a pris en compte aussi, par exemple, les pratiques de lecture en ligne et tout ce qui est recommandation de lecture sur les réseaux sociaux aussi pour le niveau 3e. Je ne sais pas si vous avez tous et toutes l'occasion de les avoir feuilletés, si vous avez pu recevoir des spécimens. Je pense que peut-être dans le chat qu'on ne voit pas, peut-être que l'équipe pourra faire apparaître éventuellement un lien si jamais vous souhaitez avoir des spécimens, si c'est possible encore, pour réaliser. Mais en tout cas, il y a un Calaméo qui est disponible aussi en ligne pour ne Mais serait-ce les que liens, feuilleter ouais, les liens ont sommaires. été partagés. Ouais. Super, voilà. Pour Ouais, feuilleter aussi les sommaires. Et en fait, même si la maquette et la structuration est la même, parce qu'on veut aussi que nos élèves s'y outils en fait les accompagnent et dans la structuration en plusieurs parties. Évidemment, on doit s'adapter forcément au niveau et c'est ce qu'on a tenté de faire. Mais bon, ceci dit, les 5e et les 4e, ce serait tout aussi pertinent et voilà, si on peut les faire, on les fera. Alors, on nous suggère aussi de préparer des carnets pour les lycéens. Alors, qui sait? Oui. Hein. Voilà, Oui, oui. on note Certains l'idée. nous ont dit que ça pouvait être bien en BTS, en CM2. En fait, Ouais, je pense que ça pourrait être bien partout. pour tout le C'est monde. tout à fait. Le financement du carnet. Alors, on a une question sur la possibilité de financer le carnet par le Pass Culture, entre parenthèses, Adage. Euh, Alors, qu'est-ce pour qu'est-ce qu'on peut l'instant, répondre? eh ben, on a à moins qu'Hachette Éducation se référence du côté de Pass Culture Pro, euh, pour Hum, l'instant, Pour c'est pas une l'instant, non. possibilité. Non, Hum. surtout que le Pass Culture ne peut pas permettre d'acquérir des livres. Sinon, vous imaginez bien que les professeurs documentalistes se seraient emparés du filon depuis longtemps. Mais pour l'instant, c'est une des limites. Après, sur le financement, déjà, on a fait attention oui. à ce que... Voilà, il y a une vraie volonté que ça soit quand même très peu cher. Oui, on a Hein, rappelé le prix dans le chat. Hein, c'est donc les deux voilà, carnets. Enfin, chaque chez, carnet, voilà, est 3,95, ouais, 3,95 €. et vraiment, c'est vrai qu'on en avait discuté avec toi, Gaëlle. Enfin, c'était évident que ça pouvait pas être beaucoup plus cher. Oui, Voilà, il on a fait fallait très que ça soit tout attention. à fait abordable. Donc bon, voilà, il y a des endroits où on peut faire acheter par les familles et des endroits où on ne peut pas. Nous, on pense que ça peut être, des quelques retours qu'on a jusqu'à présent, c'est des projets d'établissement, c'est-à-dire voilà, l'équipe de français qui demande à équiper chez nous le niveau 6e, le niveau 3e, parce que ça correspond à des besoins identifiés et avec un financement de l'établissement, pourquoi pas. Euh, voilà. Si l'achat est proposé aux familles, il y a toujours possibilité de faire appel au fonds social aussi
que ce soit pour Oui. les romans, les fictions ou autres, ou les carnets de lecture, ça fait Ouais. partie des outils Ouais. pédagogiques qui peuvent être financés par Ouais. le service. Et j'ajoute là que pour celles et ceux qui n'auraient pas reçu de spécimen, Antoine a partagé dans le chat un lien vers le site enseignant Hachette Éducation, hein, qui va vous permettre de faire une demande de spécimen. Voilà. Ah, n'hésitez pas. Oui, parce que c'est autre chose de les feuilleter et Ou d'avoir Ah la oui, plaquette. d'avoir la plaquette. Vous avez peut-être reçu ouais. la plaquette violette dans les spécimens. C'est moins bien que ça. Heureusement. Oui, heureusement. Donc, je ne sais pas si vous visualisez, hein, mais pour chaque carnet, en fait, sur la première de couverture, effectivement, c'est personnalisable. Donc, il y a une étiquette. Voilà, nom, prénom, classe. Ça, c'est aussi les années d'expérience avec les carnets qu'on était obligé d'ouvrir et de trouver le nom de l'élève à un certain moment, etc. Là, au moins, c'est identifiable tout de suite sur la couverture. Donc après, on a essayé quand même de rester, que chaque enseignant puisse finalement rentrer dans le carnet avec ses propres pratiques. Hein, c'est pour ça que je parle notamment de la partie restitution de classe. Voilà, bon, on s'est appuyé sur les programmes et on a essayé, mais par moment on a fait des choix. Par exemple, pour la restitution du conte de fées en lecture cursive, on propose le dessin d'une forêt. Donc forcément, s'ils lisent La Petite Sirène ou Les Mille et une Nuits, ça rentre moins bien dans la forêt, si vous voulez. Mais c'est des choix qu'on a fait, parce que sinon, on ne s'en sortait pas. Il fallait trouver des illustrations où, voilà, où ils puissent... C'est plus simple quand on leur demande une restitution d'une pièce de théâtre, on a mis une scène, voilà, là ça va, tout le monde peut s'y engager. Mais voilà, rien n'empêche maintenant de leur demander d'autres choses à glisser aussi dans leur carnet, d'autres restitutions, rajouter des pages, enfin on peut
c'est pas gênant. Ah oui, on a oublié aussi, il y a une page avec du vocabulaire, des mots pour parler de ces lectures. Hein, voilà. Et on renvoie souvent dans les restitutions, qu'elles soient écrites ou orales, les élèves à ces pages. Et vous verrez, il y a une vraie progression entre la 6e, où il y a du vocabulaire assez simple sur les émotions, à la 3e, où on est plus sur les intentions de la lecture, avec du vocabulaire plus complexe, mais ça nous a semblé important. Et cette page-là, elle est vraiment à manipuler normalement. Oui, on y fait, on fait souvent des rappels parce que tu parlais des choix, effectivement, l'ordre dans lequel on a proposé les lectures est un choix qu'on a fait. Oui, mais on n'est pas obligé de le remplir dans l'ordre. Mais il peut tout à fait, voilà, on n'est pas obligé de le remplir dans l'ordre, et on a parfois ce jeu de rappel avec l'indication du numéro de page qui permet de faire les allers-retours pour aller s'appuyer sur cette fameuse page démo pour parler de mes lectures, ou alors pour pouvoir développer une certaine partie, s'appuyer sur un travail qui a déjà été fait sur une autre page et leur dire vous ne partez pas de rien puisque vous avez déjà réfléchi à cette question à telle page. Pour vous dire à quel point l'ordre n'est pas figé, c'est que ça ne correspond même pas à l'ordre de ce que je fais dans ma classe. Vous voyez, puisque en 3e, par exemple, on commence par là, j'étudie un récit autobiographique, où je ne commence pas par ça. Mais donc, ce n'est pas très grave, en fait. Hein, ça se remplit dans le désordre. Alors évidemment, on commence par le positionnement et on finit par le bilan. C'est la seule logique qui s'impose dans l'ordre. Mais sinon, on a aussi des parties que les élèves s'approprient et peuvent remplir parfois seuls. Il y a le fameux bingo aussi, qui est sur la 2e de couverture. Et le bingo, pour ceux qui avaient eu des spécimens des manuels de la collection Mission Plume, vous avez peut-être eu l'affiche. Si vous ne l'avez pas, c'est que vos professeurs documentalistes les ont prises, allez voir au CDI. Et donc, en fait, le bingo, c'est un mélange. En fait, ça invite l'élève pour l'année scolaire, il y en a un pour les 6e, un pour les 3e, à valider en fait les différents types de lectures. Et dans les cases, il y a à la fois des rappels sur des lectures qui sont induites par le programme et des lectures un petit peu plus libres. Et c'est encore un outil ludique qui va permettre de reconnaître les lectures. Ça a une efficacité visuelle immédiate, c'est-à-dire que quand la case est barrée, ça peut être barré par l'élève, ça peut être l'enseignant qui décide de barrer, de valoriser, etc. Moi, par exemple, j'utilise cet outil dans les clubs lecture, et quand les élèves ont rempli, comme dans le bingo, une diagonale, une ligne, etc., ils ont un petit marque-page, un petit goodies et autres. Et quand la grille complète est remplie, ils ont une valorisation. Moi, c'est un livre, mais ça peut être autre chose. L'enseignant s'approprie et vous savez très bien aussi adapter l'outil à vos objectifs. Oui, alors, le côté ludique, par exemple, dans le bingo, vous avez à la fois en 3e, par exemple, lire une autobiographie, mais on a aussi lire un livre à la couverture rouge, lire un livre choisi au hasard, un livre avec un animal, enfin voilà, quoi, c'est... Oui, c'est une autre forme de bilan. Oui, aussi. Le bingo. Et je parlais des marque-pages. Dans chacun des carnets, il y a un marque-page qui peut être découpé par l'élève, un petit marque-page détachable, le petit goodies. Et sachez que nos élèves sont des vrais collectionneurs et les marque-pages, ça fonctionne bien aussi. Et ça permet aussi, en fait, tout est pédagogique. Hein. Le marque-page, c'est toujours intéressant quand même. Par exemple, avec les 6e, je ne le fais pas avec les 3e, mais je le ferai peut-être. Savoir où on s'arrête dans une lecture, ce n'est pas forcément évident pour un élève de 6e. Donc, vous voyez, tout est objet à discuter avec les élèves et à construire finalement des stratégies de lecture. On ne s'arrête pas en plein milieu, on essaie au moins de finir la phrase, le chapitre, etc. Donc, voilà, tout est vraiment issu de nos pratiques, du terrain, et a été testé en fait. Et en tout cas, pour nous, on trouve ça intéressant, on l'utilise en classe. Ouais. Et on a parlé à plusieurs reprises du spécimen. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans le spécimen, vous trouvez des commentaires. Donc le spécimen est commenté, il n'est pas corrigé, hein, évidemment ça n'aurait pas de sens, mais il est commenté. Donc Céline et Isabelle, dans le spécimen, partagent. Hein, voilà. Merci Isabelle. Oui, pour chaque rubrique, on explique ce qu'on peut en faire en classe, comment on peut mener la séance. Enfin, voilà, on a des exemples. C'est des propositions, parce qu'on peut en faire autre chose. Ouais. On a une question sur la demande de spécimens. On va vous répondre. Effectivement, il y a un code. Voilà, la réponse est arrivée. Merci Antoine pour les codes EN à indiquer pour commander vos spécimens. Pour finir,
parce que le temps passe vite, et là, ça passe trop vite. Euh, je vous avais posé la question il y a quelque temps de votre page coup de cœur, Isabelle et Céline, dans ces carnets. Alors évidemment, vous les aimez toutes, mais peut-être que vous avez un coup de cœur. Et je crois qu'Isabelle, tout à l'heure, tu me disais que ton coup de cœur avait changé. Oui. Alors, quel est Quand, ton nouveau coup de cœur? oui, c'est vrai. La première fois, je parlais beaucoup de la bibliothèque parce que c'est quelque chose qui est très valorisant pour les élèves et qui est assez efficace. Et maintenant, en fait, je fais souvent référence à la fameuse page des mots pour parler de tes lectures. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte lors de nos expériences avec les élèves, qu'on ne peut pas exiger de nos élèves des retours de lecture si on n'a jamais pris le temps de travailler avec eux sur le vocabulaire. Et en fait, ces pages, elles sont indispensables. Elles sont aussi à compléter par l'élève lui-même pour qu'il développe finalement leur propre vocabulaire pour les retours de lecture. Il va y avoir, comme pour nous tous, des tics de langage. Moi, à chaque fois que je parle de mes lectures, mes héros, je les trouve attachants, par exemple. Et j'ai pu expérimenter avec les élèves cette fameuse page des mots pour parler des lectures. Quand on l'a présentée, travaillée, expliquée avec les élèves qui l'ont complétée et qui se la sont appropriées, je vous assure que les restitutions suivantes sont d'un autre niveau. Et toi, c'est quoi ta page préférée? Moi j'aime beaucoup, parce que je l'ai fait déjà avec les élèves, mais les illustrations à compléter à partir des lectures, parce que ça marche vraiment très très bien. Et voilà, là j'avais celle par exemple sur la forêt, on voit pas bien, que j'ai testé avec mes sixièmes cette année. Et c'est super parce qu'ils voilà, ils mettent le petit chaperon rouge, le loup caché derrière l'arbre, ou bien la maison dans les Gretel là-bas au fond. Enfin, ça marche vraiment bien. Et ils sont hyper heureux d'avoir ces dessins. Ils trouvent ça très très beau et ils sont très contents quand on arrive avec un nouveau livre et une nouvelle illustration. Puis moi j'aime toujours bien aussi la bibliothèque parce que je trouve que c'est d'une efficacité redoutable pour se rendre compte qu'en fait on est quand même un peu lecteur. Voilà. Et notre fameux élève qui nous répondait lors de la première séance: ah mais non, moi je ne suis pas intéressé, j'aime pas lire. Mais non, il dit qu'il adore. Non, c'est pas vrai. Non, mais au moins il va se rendre compte que, en tout cas, il ou elle. Il a quand même lu pendant l'année, en tout cas. Un très grand merci, Céline et Isabelle, pour cette présentation. Merci à toutes, merci à tous. On vous souhaite une belle fin de journée, puis une belle année de lecture avec nos carnets de lecture. Merci. Merci.